des enjeux de société. Ça fait quelques manchettes qui nous disent que l'armée canadienne recrute à temps plein. Mais là, on y met, écoutez, on n'a jamais vu ça, là, on y met beaucoup d'argent. Dans plusieurs cas, c'est des nouvelles économiques. Là, une entreprise de Repentigny ou d'ici ou de là obtient, la dernière fois à Lévis, des investissements, mais là, des millions, des dizaines de millions, des investissements colossaux. Mais dans toute cette histoire de renforcer l'armée canadienne, ça prend aussi des bras, ça prend du monde. Et donc, l'armée, présentement, doit être en mode recrutement, comme ça a rarement été le cas. Il y avait une manchette dans Le Devoir il y a quelques jours qui disait la Marine, par exemple, a recruté ces derniers temps, particulièrement au Québec. Nathalie Scalabrini, sergent-major et premier maître de première classe pour les Forces armées, est avec nous. Bonjour, Mme Scalabrini. Bonjour, M. Dumont. Est-ce qu'on est dans une période de recrutement plus intensive que ce qui est habituellement le cas? Non, les périodes de recrutement qu'on voit présentement, elle est très... ça fonctionne, ça marche énormément, mais on travaille toujours intensément à chaque année pour recruter le plus grand nombre de Canadiens talentueux. OK. Donc, vous faites des efforts chaque année, mais est-ce que vous avez plus de succès? Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que l'année 2026, à la fin de l'année, vous allez avoir recruté plus de gens? L'année 2026 a été particulièrement intéressante. On a fait des avances technologiques absolument incroyables. On a un nouveau portail électronique sur notre site web, force.ca, qui permet aux candidats de soumettre leur candidature pour les Forces armées canadiennes très rapidement. Donc, et puis, le processus va rapidement, bien sûr. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un aujourd'hui de faire son application directement de la maison. Il y avait cette manchette du Devoir que la Marine l'avait eu particulièrement ces derniers mois, du succès au Québec. C'est vrai, ça? Je n'ai pas les chiffres en avant de moi pour répondre vrai ou faux. Je suis convaincue que la Marine a atteint leurs objectifs de recrutement comme ils les avaient prévus au Québec. Est-ce que c'est plus difficile, égal, ou plus facile? Est-ce que le Québec, le recrutement au Québec est plus facile ou plus difficile qu'ailleurs? Je dirais que les réponses pour ça, c'est la même chose que toutes les années précédentes. On a des recruteurs très engagés au Québec, en particulièrement à Montréal, à Rimouski, à Québec, à Chicoutimi. À Sherbrooke, on a des recruteurs qui sont dans tous les événements possibles pour les offres d'emploi où est-ce qu'on a des foires pour les emplois. Donc, les chiffres cette année sont particulièrement intéressants. On a des nombres très prometteurs pour Québec et Montréal en particulier. À partir du 5 février, on a une augmentation de 26% par rapport à l'an dernier. Sur les candidatures. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Qui vous recrutez? Et des jeunes qui ont 18 ans, qui sont aux études, qui veulent... Parce que là, on peut faire payer ses études par l'armée, ou des gens plus vieux que dans la vingtaine qui n'ont pas de travail. Qui vous recrutez? Les derniers résultats qu'on a eus sur l'âge des candidats moyens est environ 26 ans. Et je ne peux pas aller plus en détail parce que je n'ai pas les chiffres devant moi. Mais c'est à la grandeur du pays, environ l'âge moyen est de 26 ans. Donc, on atteint une démographie, une géographie, une diversité qui est vraiment variée, dépendamment des régions de laquelle nos candidats viennent. Mm-hmm. C'est quoi l'avantage? Mettons, on est dans un salon de l'emploi, là, puis vous recrutez. C'est quoi que les forces mettent de l'avant comme motivation pour les joindre? L'enrichissement des métiers, on a au-dessus de 108 métiers dans les Forces armées canadiennes, donc des métiers qui ont directement une relation avec quelqu'un qui fait un métier du point de vue civil à tous les jours. On a quelque chose qui lui ressemble dans les Forces armées canadiennes. Compensation, bénéfices, la stabilité financière, recevoir une paye à tous les mois. Recevoir de l'éducation, bien sûr, c'est tous des avantages. Puis on paye pas. Dans le cas de toutes les formations, on comprend que c'est payé, là. Le jeune ne paye pas. Le recrue ne paye pas.
certaines vont être payées à l'avance et certaines vont être remboursées. Donc, ça dépend quelle sorte d'éducation vous voulez recevoir. OK. Les gens qui se joignent, ils vont par exemple dans un salon, donnent leur nom, c'est quoi le taux de rétention? En fait, je vais reposer ma question à l'inverse. C'est quoi le pourcentage qui se décourage là, rapidement là, dans les premières semaines, les premiers mois, qui trouvent ça trop dur, qui n'aiment pas l'atmosphère, qui n'aiment pas le genre de discipline que ça prend? C'est quoi le pourcentage qui décroche rapidement? J'ai pas les chiffres pour vous répondre, malgré que je pourrais vous dire, comme chaque personne qui maintenant c'est très disponible de soumettre sa candidature via l'Internet, via la maison, le lendemain matin, les gens peut-être vont changer d'idée et peut-être vont continuer. Donc, c'est toujours, c'est un grand défi, joindre les forces armées canadiennes. Mais sans les statistiques, ça existe des gens qui se découragent. Je veux dire, des gens qui n'aiment pas ça du tout puis qui décrochent rapidement, c'est un phénomène qui existe, sûrement? Oh, bien sûr que ça existe. C'est pas tout le monde qui pense que c'est exactement ce pourquoi ils ont signé quand ils ont commencé. Il y a quelqu'un qui a une question sur la messagerie qui s'inquiète. Est-ce que l'armée fait des enquêtes pour savoir connaître le profil des gens là, pour éviter l'infiltration de terrorisme, par exemple, ou autre? Là? C'est la question qui est posée sur la messagerie. On a particulièrement quand on fait quand un candidat soumet quand un applicant soumet sa candidature, ils ont des normes de sécurité, une histoire sur leur crédit financier, ils ont doivent soumettre des documents sur leur scolarité, ainsi que leur preuve de citoyenneté canadienne ou de résident permanent. Donc, il y a des différentes agences qui s'occupent de ces côtés-là, point de vue sécurité. Donc, les vérifications sont faites. Vous, comment je dirais ça? Vous le sentez ou est-ce que les gens de l'intérieur là, de l'armée le ressentent, le mouvement que je décrivais tout à l'heure d'appui nouveau, d'investissement accru? Je veux dire, pendant des années, il me semble que les gouvernements se vantaient jamais. Là, on mettait pas d'argent dans l'armée. Quand on en mettait, on s'en vantait pas. Depuis un an, en fait, on pourrait dire depuis le retour de Trump, c'est partout dans le discours. Le premier ministre, M. Carney, à tout bout de champ, fait des conférences de presse pour annoncer de l'investissement militaire. Est-ce qu'à l'interne, les gens le ressentent, que tout à coup, c'est plus populaire? Je pourrais vous dire que le taux de chômage est un plus grand facteur d'emploi pour nous ou d'être... on est un employeur de choix. Le taux de chômage a augmenté de 0,2 pour le mois de février. Nous, on le voit. On le voit quand l'économie canadienne est basse ou quand on perd des emplois, les gens répondent aux avantages sociaux qu'on présente. Je comprends très bien. Donc, vous êtes un des facteurs de recrutement, c'est quand les gens se retrouvent sans emploi, on se retourne vers les forces comme employeur de choix. Oui, j'en doute pas. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir fourni les réponses ce matin. Nathalie Scalabrini, premier maître de la première classe pour les Forces armées canadiennes.